Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé de bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 2023 et plein de bonnes choses. Ici à l'étude Alpha, nous avons pris plein de bonnes résolutions. Et vous, sur quoi pensez-vous essayer de vous améliorer cette année? Nous avons pris 2 résolutions dont nous allons vous parler maintenant. En premier, nous comptons travailler notre persévérance, et en deuxième, nous comptons garder en tête que tout est possible. Commençons par la persévérance. Nous le savons tous. Tenir une résolution est difficile. Soyons clairs, à certains moments, nous échouerons. Ce qui est important, c'est de ne jamais laisser tomber et se remotiver, et relever la tête lorsque l'envie vous manque. Par exemple, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la concentration, vous allez à certains moments vous déconcentrer durant l'étude ou durant vos cours. C'est ici que la persévérance sera votre meilleur allié. Il faut se dire, je ne manque pas de courage et je me reconcentre, afin d'être de nouveau efficace. Deuxièmement, cette année, nous travaillerons notre capacité à croire en nous. Nous sommes en 1939 dans la célèbre université de Berkeley aux États-Unis. George Dantzig, étudiant, arrive en retard en cours de statistique. Il note les exercices que son professeur a indiqués au tableau durant son absence. Une fois chez lui, il remarque que les exercices du jour sont plus difficiles que d'habitude. Il y réfléchit longtemps, et finit par y arriver. Ce qu'il ne savait pas, car il était arrivé en retard, c'est que son professeur avait marqué ces exercices au tableau en précisant que c'étaient des exemples de problèmes que personne n'a jamais réussi à résoudre. Ce malentendu a permis à George de réaliser un exploit. Comme dit l'écrivain Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Travaillez votre état d'esprit pour vous convaincre que chaque défi est réalisable. Abordez avec courage et conviction les échéances importantes qui peuvent vous faire peur. Pour cette année 2023, et si vous étiez comme George? N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est impossible ou que vous n'y arriverez pas. Dorénavant, chaque semaine, nous verrons un mot de vocabulaire du registre soutenu car cela participe à la construction de l'esprit. Aujourd'hui, découverte du mot « prétérition ». Il s'agit d'une figure de style qui consiste à parler de quelque chose, en précisant que l'on n'en parle pas. Juste, si vous comptez sur nous pour vous révéler qu'il s'agit de trafic d'avions, vous vous trompez, mon cher ami. La prétérition est très utilisée par les hommes politiques, elle permet par exemple de dénoncer quelqu'un ou quelque chose, en se donnant l'air de ne pas le faire. Ce soir, je n'aurai pas de mots pour évoquer la lutte contre l'islamisme politique. Je ne parlerai pas du cortège de terroristes. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Je ne parlerai pas davantage de l'indispensable unité. Si vous vous intéressez à l'art oratoire, nous vous conseillons le film Le Brio que vous trouverez sur Netflix. Et vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Ouais, c'est bien ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage à tous pour l'étude et à la semaine prochaine.